Il y a un endroit bien précis qui concentre pas mal de tensions au cours du XXe siècle, j'ai nommé la Palestine. Il faut rappeler qu'après avoir été sous autorité ottomane jusqu'à la Première Guerre mondiale, elle constitue à partir de 1920 un mandat britannique. Et pour bien comprendre ces tensions, il faut d'abord définir un terme important, le sionisme. C'est un mouvement qui vise à doter le peuple juif d'un État en Palestine, terre d'origine du judaïsme. C'est donc un nationalisme. Ce mouvement entraîne plusieurs vagues d'immigration juive en Palestine. Les alias. Elles sont favorisées par la montée de l'antisémitisme en Europe de l'Est, là où réside la majeure partie des juifs d'Europe. Et à partir de 1933, l'immigration juive s'accélère suite à la politique antisémite menée par Hitler en Allemagne. On passe ainsi de 24 000 juifs en 1882 à 443 000 en 1935. Or, en 1916, afin de fragiliser l'Empire ottoman, les Britanniques avaient promis aux Arabes de les soutenir s'ils se rebellaient. Mais pourtant, en 1917, ils s'engagent via la déclaration Balfour à aider la construction d'un foyer national juif en Palestine. Ils ont donc fait la même promesse à deux peuples différents, les Juifs et les Arabes, pour un même territoire, la Palestine. Super les gars, bravo. Évidemment, cette situation crée des tensions de plus en plus importantes en Palestine entre Juifs et Arabes. Et en 1936, les Arabes de Palestine créent un haut comité arabe souhaitant mettre fin au mandat britannique et à l'immigration juive. La répression britannique est sévère, puisque des milliers d'Arabes sont tués, mais le Royaume-Uni finit par accepter, en partie, en limitant cette immigration. Mais la Seconde Guerre mondiale et le génocide juif renforcent la volonté sioniste d'un État refuge pour les Juifs du monde entier. De son côté, le Royaume-Uni souhaite ménager les Arabes pour rester présent sur le canal de Suez et continue de limiter l'entrée en Palestine pour tous les immigrants juifs. Regardez. Voilà un exemple qui montre la difficulté de la situation. Le 11 juillet 1947, l'Exodus, un navire transportant 4500 juifs, pour beaucoup rescapés de la Shoah, se fait repousser par les Britanniques et ramené à Hambourg dans des conditions très difficiles. C'est un drame qui choque l'opinion mondiale et qui pousse des dirigeants comme le président américain Truman à soutenir la revendication sioniste. Face à la montée des tensions en Palestine entre Juifs et Arabes, mais aussi contre les autorités britanniques perçues comme des occupants, le Royaume-Uni met fin à son mandat sur la région. C'est alors qu'un événement clé se produit, la création de l'État d'Israël en 1948. Il marque le début officiel des guerres israélo-arabes et de nombreuses tensions mondiales. Allez, comme je suis chaud, je vais vous faire un petit récap des épisodes précédents. Voilà comment le conflit a débuté et quelles en sont les conséquences immédiates. 1947 marque la fin du mandat britannique sur la Palestine et le partage du pays par l'ONU en un État juif et un État arabe. 1948, c'est la proclamation de l'État d'Israël par David Ben Gourion. Les États arabes regroupés dans la Ligue arabe refusent cette proclamation et le partage de l'ONU. Et 1948-49, c'est la première guerre israélo-arabe avec une victoire israélienne à la clé. Conséquence, Israël s'agrandit et provoque l'exode de 750 000 Palestiniens. La Jordanie annexe la Cisjordanie et l'Égypte annexe la bande de Gaza. Cette guerre a une conséquence majeure, celle des réfugiés palestiniens dans tout le Proche et Moyen-Orient.